Shalom, shalom, bien-aimé, sois béni, sois béni. Et surtout, que le Dieu de la grâce se souvienne de toi et te fasse du bien. Alors, nous sommes là dans notre enseignement avec pour titre la marche vers la promesse. Donc, nous voulons parler ici de la promesse. Étant donné qu'il y a plusieurs promesses, nous allons faire une distinction en parlant juste de la promesse de Dieu. Parce qu'il y a les promesses des hommes, il y a aussi la promesse de Dieu. Notre souhait, bien-aimé, et notre prière, c'est que cette parole te fasse du bien. Arrive dans ta vie au temps convenable. Que cet enseignement apporte un plus dans ta marche de la destinée. Et surtout, un autre éclairage, une autre révélation pour te permettre de marquer un pas, bien-aimé, afin que tu puisses rattraper le temps perdu. Nous rendons grâce à Dieu que le Dieu qui nous a accordé grâce en nous transmettant cette parole, cet enseignement, se souvienne de nous et que sa parole trouve une place dans notre vie pour apporter un changement, une transformation, une rénovation. La gloire revienne à lui seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous revenons dans notre thème, la marche vers la promesse. Donc, je vais dire ici, la promesse a un départ, mais également une arrivée. Il y a quelque chose qui provoque ou alors qui conduit à la promesse. La promesse ici vient par rapport à quelque chose, vient pour un but bien précis. Et je veux que nous arrivions à comprendre que le départ de la promesse ici, c'est ce qui provoque la promesse, ce qui fait naître la promesse. C'est cela le départ. Et l'arrivée de la promesse, bien aimé, c'est l'accomplissement. Donc une promesse qui est déjà accomplie, c'est une promesse qui est à l'arrivée, au point final. Nous bénissons Dieu pour sa grâce. Tout être humain a une promesse. Bien aimé, la promesse, c'est une grâce, une bénédiction. C'est quelque chose de très précieux. Voilà pourquoi elle se prépare avant son arrivée. Parce que c'est quelque chose qui vient changer le parcours, changer l'atmosphère et qui vient établir certaines choses et les rendre stables. C'est ça la promesse. Il y a la promesse suite à un appel. Cela veut dire que Dieu t'adresse un appel et à la suite de cet appel, Dieu te fait une promesse par rapport à ce qu'il a prédestiné, par rapport au niveau auquel il veut fonctionner avec toi, la dimension par laquelle il veut opérer avec toi. Sa promesse vient par rapport à cette mesure. Nous notons aussi la promesse qui vient comme une récompense. Donc il y a cette promesse qui vient après que Dieu t'a spécialisé, il t'a qualifié par rapport à une grâce, Dieu va te faire une promesse. Donc il y a cette promesse qui vient suite à un appel, mais il y a également cette promesse qui est comme une récompense. Donc cette promesse que Dieu apporte après avoir fait quelque chose, après avoir manifesté quelque chose d'agréable, quelque chose qui a émerveillé le Seigneur. Il y a aussi cette promesse qui vient comme une récompense que Dieu veut apporter dans ta vie. Donc, pour cela que nous devons savoir à quel niveau, bien aimé, nous nous trouvons, quelle est la dimension de la promesse de Dieu dans notre vie. Dans quelle position nous sommes tenus par rapport à la promesse de Dieu. La promesse qui est dans notre vie, c'est comme une récompense ou alors c'est une promesse qui est venue suite à un appel. Parce que Dieu voudrait m'amener dans une autre dimension. La gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, nous notons également ici que ce qu'on promet, c'est quelque chose qu'on prend le temps pour façonner, pour amener à la dimension par laquelle on voudrait que cette promesse se manifeste dans la vie de l'homme.